plupart des gens pensent que chaque pays a sa capitale, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains pays comme la Bolivie en ont deux depuis que la Cour suprême du pays s'est réunie à Sucre alors que son Parlement se réunit à La Paz. D'autres pays comme l'Afrique du Sud en ont trois où les trois branches du gouvernement sont situées au Cap, à Pretoria et à Bloemfontein. D'autre part, il y a des pays plus petits tels que Singapour, la Cité du Vatican et Monaco, où la nation elle-même est la capitale. Cependant, la grande question est la suivante, comment une nation se débrouille-t-elle sans une capitale? Nauru est un bon exemple de pays sans capitale. Où est Nauru? Nauru est une île située dans l'océan Pacifique et la deuxième plus petite république du monde. Nauru n'a pas de capitale officielle, mais les bureaux du gouvernement sont situés dans le district de Yaren. Le pays couvre une zone plus petite que toutes les nations du monde, à l'exception de Monaco et de la Cité du Vatican. Avec une population estimée à 9,400, Nauru est le deuxième plus petit pays du monde par la population après la Cité du Vatican. Le pays est tellement obscur que son drapeau national est une carte montrant aux gens comment trouver le lieu. Le drapeau comporte une ligne horizontale représentant l'équateur avec une étoile blanche juste en dessous, indiquant l'endroit où se trouve Nauru. Un pays sans capitale officielle. Yaren est souvent considéré comme la capitale de Nauru, mais ce n'est pas le cas. Nauru est un pays magnifique mais minuscule, sans capitale officielle, et même sans ville. Le district de Yaren, situé sur la rive sud de l'île, se trouve à l'endroit où se trouvent la plupart des édifices importants du pays, notamment le Parlement de Nauru, l'aéroport international de Nauru et les ambassades d'Australie et de Taïwan. Avoir un ambassadeur dans le pays. Nauru est tellement petit que la piste de l'aéroport s'étend presque sur toute l'île. La compagnie aérienne officielle du pays avait l'habitude d'y atterrir jusqu'à 2005 lorsque les créanciers australiens l'ont acquise. Défi face à Nauru à l'époque de l'indépendance de Nauru en 1968, l'île était le pays le plus riche de la planète, principalement en raison des précieux gisements de phosphate formés à travers des siècles de déjection d'oiseaux. Malheureusement, l'économie du pays s'est effondrée lorsque les fientes d'oiseaux se sont épuisées. À l'heure actuelle, le taux de chômage de Nauru est estimé à 90%, et le taux d'obésité est élevé en raison de la consommation d'aliments occidentaux malsains. Ces aliments sont devenus populaires pendant les années de prospérité du pays. Les choses à Nauru sont devenues tellement mauvaises que le pays s'est tourné vers l'importation de prisonniers pour éviter de faire complètement faillite. Le pays est devenu la version de Guantanamo dans l'hémisphère sud, car il accepte un grand nombre de demandeurs d'asile à l'étranger, en particulier ceux que l'on trouve en Australie en échange d'une aide étrangère. Le district de Menam, situé à l'est de Yaren, est le lieu où se trouve le centre de détention. Le district de Menam se trouve également être le site où se trouvait la résidence présidentielle du pays. Malheureusement, il a été détruit par une foule en colère dans 2001. La tendance actuelle du nombre croissant de détenus importés à Nauru constitue une grave menace. Cependant, la grande question demeure si la prison de Nauru continue de croître plus vite que le reste du pays, le district de Menam deviendra-t-il la capitale du pays? Nous ne pouvons qu'attendre pour voir ce qui va arriver. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de vidéos.